Donc, première question plus large, je me disais, donc, quelle incidence a eu donc, le retrait de l'œuvre Mur aveugle sur ton processus créatif de manière plus large, donc ta démarche artistique, mais aussi même sur ta vie personnelle. Donc, est-ce qu'il y a eu des effets, donc, professionnellement, est-ce que ça a changé ta perception de ton propre travail, ta manière de te présenter ou de t'exprimer dans l'espace public? Est-ce que tu as tu as vu la nécessité d'agir comme une porte-parole pour la communauté artistique? Donc, différents types de répercussions que ça a pu avoir sur ta vie créative et personnelle. Mm. Sur le plan personnel, ça a été une lutte qui a duré 2 ans. L'œuvre a été retirée en octobre 2014 et je suis passée en cours je ne me souviens plus exactement la date, mais le jugement a été rendu en octobre 2016, donc ça a été 2 ans de lutte. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, de stress. À ce moment-là, je devais venir à Montréal souvent, j'habite à Radon. Je ne savais pas conduire à l'époque, donc je voyageais en autobus. Je me suis ramassée avec un genre de burn-out, là, qui, d'après moi, était causé par ça. Donc, ça a été l'impact sur ma vie personnelle. Ben, au début, c'est une incompréhension. Puis, je me disais que les choses allaient se régler. Ensuite, ça a été une colère quand j'ai vu quel genre de gaffe c'était, parce que c'est quelque chose, c'était une situation facilement réglable. Et ça aurait dû l'être, et puis ça ne l'a pas été du tout. Fait que ça a été une sorte de colère. Puis ensuite, je me suis dit que si je me battais pas, ça ferait un précédent et que les artistes allaient être censurés davantage. Donc oui, à quelque part, j'ai senti comme une sorte de rôle de porte-parole là, et que je devais me défendre pour éviter que la communauté perde. Parce que si je me laissais faire, d'une part, ça allait décourager les artistes, peut-être, et ça allait faire un précédent. Donc, il fallait que je gagne cette cause-là. D'une forme d'acceptation, puis déjà, donc, des œuvres qui sont diffusées dans l'espace public et particulièrement dans le quartier des spectacles, il y a une espèce d'uniformité. Ah, puis oui. ton œuvre, évidemment, sortait beaucoup du lot avec un contenu je veux dire, spécifiquement politique, engagé, très, très explicitement assumé. Donc, il y avait ça, je comprends, là, c'est cette nécessité-là d'agir dans un paysage comme politique ou organisationnel comme celui-ci. Donc, on a parlé de l'incidence de l'œuvre sur ta vie personnelle, tout ça, tous les engagements, puis l'énergie que ça a nécessité. Je me disais, en termes de ta production comme telle, toi, est-ce que ça a eu, même ne serait-ce que momentanément, un effet de refroidissement? Tu t'es auto-censuré? Et ensuite, est-ce que ça allait vers quelque chose, ça réaffirmait une dimension plus politique? Donc, comment c'est quoi un peu le processus qui a eu cours par la suite? Donc, d'abord, une espèce c'est ça, de refroidissement. Moi, j'avais une pratique in situ assez soutenue que j'ai commencé à développer au début des années 2000 et j'aimais beaucoup, beaucoup faire des œuvres in situ parce que c'est un grand défi. Puis tu t'adresses aussi à des gens qui ne vont pas nécessairement dans les musées ou dans les centres d'art. Fait que j'avais une pratique en photographie, en vidéo et in situ. Évidemment, c'était des pratiques qui étaient liées, mais la pratique in situ était un peu différente parce qu'elle s'adressait à un public différent. Et j'aimais beaucoup la rencontre avec le public et aussi la rencontre avec l'architecture. À partir du retrait de Murs aveugles, j'ai cessé cette production-là. Et même dernièrement, on m'a proposé de refaire une œuvre publique et j'ai dit non. Ah ouais, oui, parce que ça a été pénible et aussi parce qu'il y a quelque chose qui a changé, je trouve, au Québec. Et je trouve que le climat de censure actuel fait que ça va être encore plus difficile de créer, encore plus difficile de s'exprimer et que d'avance, si je veux faire une œuvre dans l'espace public, il va falloir que j'évite certains sujets ou que je l'aborde différemment et ça, j'ai pas envie de le faire. C'est trop contraignant. C'est trop contraignant, c'est ça, puis j'ai pas envie de faire de l'autocensure. Donc, j'ai cessé cette production-là au point où j'ai retiré la section sur mon site Internet. Oui, j'ai remarqué, c'est ça. Et puis, j'ai cessé de mettre ça de l'avant ou de chercher des festivals où je pouvais présenter ce type d'œuvre-là. C'est des œuvres aussi qui demandent beaucoup de moyens, qui ne sont pas faciles à créer. Il y a déjà des compromis qui sont faits. Les artistes, en général, ont fait des compromis assez facilement. Si on doit en faire davantage, on ne va plus rien dire. Fait que ça a été le premier impact sur ma pratique. Le deuxième impact, c'est que comme j'aime créer
dans le public, aller à la rencontre des gens d'une façon différente de ce que le centre d'art ou le musée permet de faire actuellement. J'ai commencé à travailler avec des groupes de citoyens, à m'impliquer dans ces groupes-là, à les documenter, documenter leur lutte pour faire connaître davantage, aussi à leur donner accès à mon matériel graphique. Souvent, ils en ont besoin. Donc, c'est venu un peu remplacer, même si c'est pas le même type de pratique, là, il reste que c'est une façon de poursuivre un art engagé qui se fait à l'extérieur d'un centre d'art. Donc, un impact tangible aussi. Oui. Puis un sentiment de communauté, de solidarité aussi qui est intéressant, j'imagine, de chercher ça. Peut-être qui n'est pas nécessairement facile à avoir toujours dans le milieu artistique. Non, donc, de créer autrement. Ça, avec, c'est les liens que ça peut permettre de créer, des fois, la censure. Donc, je me disais aussi, ce qu'on remarque dans les cas de censure souvent, c'est qu'évidemment, ce qui est diffusé dans les médias, c'est que l'œuvre est incroyablement réduite. Donc, on la réduit à un message extrêmement simplifié. Son contenu est vraiment, je dirais, lessivé, amoindri. C'est simplifié à outrance. Comment tu as vécu ça, par exemple? Toi, est-ce que tu as l'impression que, évidemment, l'œuvre a été en place quelque temps quand même, mais est-ce que, justement, on ne lui a pas rendu justice? Est-ce que tu as l'impression que dans l'espace public, l'œuvre n'a pas été connue à sa juste valeur? Est-ce que, au niveau du contenu, est-ce qu'on a déformé ton propos? Quel était ton rapport aussi avec les médias? Tu sais, on a tendance à tellement simplifier dans les discours publics. Cette œuvre-là n'a pas existé comme telle, pas existé comme elle devait exister, ça c'est certain. Elle a été présentée pendant 8 soirs, il me semble, en tout. Moi, j'étais sur place, je l'ai documenté, une chance parce que c'est tout ce qui reste de l'œuvre. Et le contact que j'ai eu avec les gens qui la regardaient, c'était très positif. Les gens me disaient « Ah, c'est le fun, on ne voit pas ça dans le quartier des spectacles habituellement ». Là, il y avait un propos, ils lisaient le texte, ils réagissaient aussi. Je pense que c'est une œuvre que le public a aimée pour le peu de temps où elle a été là. Ensuite, quand ça a été retiré, on parlait du retrait de l'œuvre. On parlait de la polémique, mais on n'a pas parlé de l'œuvre, on ne l'a pas regardée comme œuvre avec ses qualités esthétiques, avec son message. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils allaient écrire au sujet de l'œuvre, justement, pour compenser. Ça n'a pas été fait. Il y avait une sorte de malaise ensuite. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi ça a été retiré. Donc, j'ai eu à expliquer, mais vraiment, vraiment beaucoup, que c'était une œuvre qui avait été faite pour un lieu, qui ne pouvait pas être présentée ailleurs, tout ça. J'ai eu à expliquer aussi que moi, je n'avais pas commis de faute. Et les gens pensent, même quand c'est une œuvre qui est présentée dans le cadre d'un événement majeur comme la Biennale de Montréal avec le quartier des spectacles comme partenaire, que ça revient à l'artiste finalement de tout organiser ou de tout prévoir, ce qui n'était pas du tout le cas, ce qui n'est pas le cas. T'sais. Même si j'avais voulu faire quelque chose, j'étais pas au courant que c'était un mur qui appartenait, qui était... Bon, ça a surpris tout le monde, finalement. Là, ça a surpris tout le monde, oui, c'est ça. Et puis moi, je ne pouvais rien faire, donc j'ai eu à expliquer beaucoup. C'est ça, donc ça s'ajoute à cette fatigue, j'imagine, de constamment devoir justifier ses choix, puis ses actions, puis de prouver ta légitimité en tant qu'artiste, en tant que professionnel. C'est ça, oui. Donc ça doit être assez épuisant. Je me demandais, est-ce que tu as eu des échos de la part des communautés d'Occupy, des personnes qui t'ont fréquenté, peut-être, ou t'as côtoyé, donc où tu as fait les prises de vue, ou pendant l'époque, évidemment en 2011, est-ce qu'eux se sont prononcés là-dessus? Est-ce que tu as été en contact avec eux au moment de la controverse, ou par curiosité? Pas à ma connaissance. Parce qu'on a assez peu parlé du message qui était véhiculé dans l'œuvre. Ça a été esquivé. Ça a été esquivé beaucoup. Donc, je ne sais même pas si ça s'est rendu à ces communautés-là qui étaient représentées dans l'œuvre. J'ai aucune idée. C'est ça, oui, c'est ce travail de sursimplification là, qui passe par les médias. Donc, évidemment, pour les arts visuels, c'est jamais facile de représenter correctement, je crois, la dimension conceptuelle de l'art contemporain, mais là encore plus dans un contexte de controverse où on est dans des faits saliants, dans une dynamique de polémique et on cherche la une qui est accrocheuse. Et ça vient qu'on réduit considérablement, c'est ça la portée de ton travail. Comme tu dis que tu as agi comme porte-parole parce que tu ressentais le besoin de le faire,
Est-ce que, au niveau de l'appui de tes collègues, comment t'as senti? Est-ce que ça a créé un froid dans le milieu? Est-ce que les gens, justement, hésitaient à se prononcer par crainte de t'associer eux-mêmes à ça? Ou, parce qu'il y a toujours, c'est ça, on est tous, évidemment, les artistes sont tous tributaires de certains financements. Donc, est-ce que tu as senti que ça a créé une division ou, au contraire, tu as vu un élan de solidarité? Je sais que c'est pas une question facile, là, mais comment tu l'as reçu, toi, peut-être, de cette manière-là? Au niveau privé, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui ont dit qu'ils étaient avec moi. Pour prendre position publiquement, il y en a beaucoup moins qui l'ont fait. Ça n'a pas été évident, mais par contre, il y a eu une pétition qui a été signée par pas mal de gens. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas signer parce qu'ils représentaient une institution, par exemple des profs de l'UQAM, mais je ne sais pas pourquoi ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas signer une pétition comme ça. Il y a une culture du silence et de la peur dans le milieu artistique, c'est clair. C'est pas la première fois que je vois ça. Il y a souvent des mécontentements face à des institutions et les gens, les artistes s'en parlent beaucoup entre eux, mais quand vient le temps de prendre position publiquement, là, c'est autre chose. Oui, est-ce que tu as l'impression que c'est lié aussi au moment où vous avez une énorme précarité en termes de financement? Oui. C'est sûr qu'on se sent un peu les mains liées parce qu'on sait que les opportunités ne sont pas nombreuses toujours pour les artistes. Donc, non, c'est ça. On est en bas de l'échelle, les artistes. Les artistes ont peur s'ils parlent que ça va avoir des répercussions sur leur carrière. D'ailleurs, moi, on m'a déconseillé d'aller à la Cour des petites créances. On m'a dit que ça allait jouer contre moi. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me faisait peur du tout. Là. Moi, je savais qu'il fallait que je parle. Parce que tu as quand même une pratique internationale aussi, donc c'est sûr que tu travailles en dehors du Québec. Est-ce que tu as l'impression que ça a été avantageux pour toi? Parce que tu es déjà une artiste établie internationalement, donc si tu étais uniquement au Québec, ça aurait été plus limitant pour toi. Mais là, tu étais arrivé à un point où tu pouvais te permettre un peu de faire un geste comme celui-là, qui est fort aussi, qui est important, je pense, pour la communauté. Mais est-ce que tu penses que ça... Je ne sais pas si c'était arrivé plus tôt dans ma carrière, comment j'aurais réagi. J'ai pas hésité, en tout cas, j'ai pas hésité. J'ai essayé de collaborer le plus longtemps possible avant d'en arriver là, en me disant que ça allait s'arranger parce que c'était une histoire simple à régler. Finalement, j'en suis venue à la Cour des petites créances parce que c'était la seule solution. Mais je pense pas que ça ait joué contre moi. Je pense pas non plus que ça ait joué en ma faveur. J'ai pas pensé à ça. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que certaines personnes pensaient que j'avais fait ça pour la visibilité. Je me suis dit, wouh! On en est rendu là, que les gens pensent que tout est tactique ou qu'on fait ça pour... stratégie virale. Stratégie, je ne revenais pas, je n'avais même pas pensé qu'on puisse penser ça. Parce qu'on n'est pas, de toute façon, c'est pas comme si ta pratique était portée vers la provocation gratuite et l'irrévérence à tout prix. C'est ça. C'est un travail qui est engagé, mais qui est très conceptuellement, il est très profond et genre qui se base sur dans de la théorie et qui est vraiment qui est très instauré aussi dans le milieu international québécois. Donc, ça serait curieux de ta part, finalement, d'avoir fait un geste comme ça, un coup d'éclat. Moi, je voulais que l'œuvre reste là, qu'elle soit présentée. C'est ça, donc ça ne correspond pas du tout, évidemment, à ta pratique. Là, ça serait assez déconnecté de penser ça. Puis, donc aujourd'hui, quel bilan tu dirais de cette affaire-là? Est-ce que justement, tu as hâte de mettre ça de côté puis de passer à autre chose ou de l'impression qu'il y a encore une incompréhension quand même par rapport à ce cas-là, puis c'est important d'avoir une meilleure diffusion, peut-être ces informations-là aussi, pour savoir les artistes, quelle démarche, quel recours les gens ont? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que... mon point de vue, c'est que ça nous prendrait un syndicat très fort. Ce qu'on n'a pas. On a le RAV qui est là, ils sont battus pour moi, ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Oui, la pétition, tout ça. Ensuite, ils ont fourni un avocat, ils sont venus à la Cour des petites créances, même si ça n'a pas eu un impact, parce que la Cour des petites créances, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour aller se battre, mais c'était le seul qui était accessible. Ils ont fait leur maximum, mais c'est encore peut-être pas un syndicat assez fort pour nous. Donc, mon bilan, c'est derrière moi maintenant. J'en ai même, heureusement, j'ai oublié un peu ce qui s'était passé parce que ça a été épuisant.
Mais c'est que les cas de censure se multiplient par contre. Je pense qu'on l'a vu au cours des dernières années à toutes sortes de niveaux. Donc ça devient de plus en plus difficile de dire ce qu'on a envie de dire, ce qu'on veut dire, ce qu'on devrait dire. De faire des œuvres fortes dans l'espace public aussi, ça devient plus difficile. Je pense qu'il y a une forme de soumission, qu'on accepte aussi cette censure-là, qu'on trouve que c'est normal. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, que c'était normal de pas... On ne peut pas tout dire dans l'espace public, mais il vient un moment donné où on se censure davantage, puis à un moment donné, on ne peut plus rien dire dans l'espace public. Donc, mon constat, il est un peu pessimiste à ce niveau-là, c'est qu'on a régressé d'une certaine façon. Je me demandais aussi quel était ton rapport aux médias sociaux à l'époque. C'est sûr que ça fait quelques années déjà, mais quand même, à Facebook, tu étais actif. Tout ça, est-ce que tu es intervenu? Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait une solidarité aussi? Ou c'était une manière de communiquer qui était pertinente dans ces cas-là, justement, pour rejoindre des gens au-delà des canaux, évidemment, de diffusion, puis des grands médias? Est-ce que tu as vu un intérêt pour les artistes comme ça de un peu... aller chercher une solidarité ou des connexions, puis faire un poids dans la balance, ou est-ce que tu es ambivalente par rapport au pouvoir des réseaux sociaux dans un contexte de censure? Censure en ligne aussi, mais censure dans l'espace public? Ben, à l'époque, j'étais sur les médias sociaux. Aujourd'hui, je ne suis plus. Ah oui? Ouais, pour toutes sortes de raisons. C'est quelque chose qui gruge énormément de temps aussi. Mais oui, ça avait été utile. La pétition en ligne aussi. Simplement pour faire circuler l'information, parce que tout ce qui était publié dans les médias, c'était très, très, très poli, trop poli, en fait. C'est ça, Christian Bédard avait écrit une lettre aussi. Oui, qui était très bien. Oui, c'est ça qui était quand même assez oui. corrosive, ou je ne sais trop, qui était... c'était pas de la langue de bois. C'était pas de la langue de bois, mais c'était très poli en même temps. C'était très respectueux, mais dans les journaux, il y a eu plus d'incompréhension, où les journalistes ont peut-être eu moins d'audace, à part peut-être quelques articles à la toute fin sur la Biennale, quand la Biennale a fait faillite. C'est ça, parce qu'il y avait aussi toute une dimension, je dirais, conflictuelle entourant la Biennale elle-même. Donc, c'est sûr que ça a pu contribuer à cette grande confusion qui est cet épisode de censure. Parce qu'a priori, finalement, c'est pas nécessairement le contenu politique de l'œuvre qui causait problème, c'était le matériel, c'est ça, c'était une image. C'était une image, c'était une situation qui était facile à régler. Et finalement, moi, je suis allée voir la dame en question, la propriétaire du bâtiment, oui, et je suis allée lui parler, et puis elle m'a dit oui, ben, on pourrait juste faire une petite modification et ça irait. La Biennale n'est jamais allée la rencontrer, ils m'ont dit que c'était pas possible de la rencontrer, qu'elle voulait pas, puis c'était pas vrai. C'était une gaffe. C'est juste une gaffe. C'est ça, c'est dans la coordination puis la communication qu'il y a eu des failles, mais c'est malheureux qu'ensuite on se dise qu'à l'avenir, c'est possible qu'il y ait des œuvres avec ce même degré de profondeur conceptuelle ou, je dirais, politique, là, ne puissent pas être présentées dans un espace comme celui-ci à cause d'un manque de coordination à l'interne.